Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Afin de sensibiliser les pharmaciens aux évolutions de la profession et se positionner comme acteur incontournable de la santé, l'Ordre national des pharmaciens a confié à l'agence Angie la refonte de sa communication. Au programme, un nouveau dispositif multimédia et une campagne dans la presse professionnelle pour promouvoir ces nouveaux outils de communication. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Karine Lacour-Candiard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de l'Ordre national des pharmaciens. Et à vos côtés, Delphine Pinel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée de l'agence Angie. Voilà, alors Karine Lacour-Candiard, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que représente donc l'Ordre national des pharmaciens? Quelle est la vocation de cette institution? Alors, l'Ordre national des pharmaciens, c'est une institution à laquelle le gouvernement, enfin l'État a confié des missions régaliennes. Donc, ce sont des missions extrêmement précises. Ce sont des missions qui sont inscrites au Code de la santé publique. Ces missions, elles consistent à assurer le respect des devoirs professionnels, à assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, de veiller à la compétence des pharmaciens, de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels. Donc c'est extrêmement précis, c'est inscrit dans le Code de la santé publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 73 000 pharmaciens qui sont inscrits à l'ordre, qui ont l'obligation d'être inscrits à l'ordre, puisque ces personnes engagent leurs responsabilités professionnelles. Et que ces pharmaciens, ce sont des pharmaciens qui ont une officine. Alors absolument pas. C'est une des caractéristiques aussi de notre ordre, c'est que le dénominateur commun de ces personnes, c'est qu'ils ont un diplôme, ils sont pharmaciens, mais ils exercent différents métiers de la pharmacie. Alors c'est vrai que pour le grand public, en général, on connaît pharmacien d'officine. Mais l'ordre garantit au public qu'à chaque étape de la chaîne du médicament, il y a un pharmacien qui engage sa responsabilité au bénéfice de la santé publique. Donc nous regroupons, par ce qu'on appelle, c'est dans notre jargon, des sections, des pharmaciens qui sont titulaires d'officine, donc c'est-à-dire qui possèdent l'officine, des pharmaciens qui sont adjoints d'officine, donc qui sont collaborateurs dans ces officines, des pharmaciens de l'industrie pharmaceutique, des pharmaciens grossistes-répartiteurs, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens hospitaliers, et tous les métiers que je viens vous citer avec un dénominateur commun géographique exerçant dans les DOM. Donc vous voyez, on va en reparler après dans notre problématique de communication, mais finalement, ça fait un dénominateur commun, mais des niveaux assez hétérogènes et des profils différents et des préoccupations différentes. D'accord. Et les pharmaciens, combien de pharmacies en France? Est-ce que c'est 23 000 officines environ sur le territoire. Ça représente un tiers de votre... Oui, c'est bien entendu la partie la plus importante, c'est les pharmaciens d'officine, mais on a un grand nombre dans les autres. Ça ne représente qu'un tiers finalement. Non, ça c'est officine. Dans les officines travaillent les titulaires d'officine, ceux qui possèdent, et les collaborateurs. Ah oui, d'accord. Donc ils peuvent être... ça représenter une partie plus importante. D'accord. Donc l'émission, c'est très clair. Donc vous pouvez intervenir comme ça parce que vous nous avez parlé d'assurer le respect des devoirs professionnels. Alors, ce qui se passe, c'est que l'ordre va informer les pharmaciens, entre autres. Et puis, l'ordre a aussi une action disciplinaire. C'est-à-dire que si quelqu'un ne respecte pas ses devoirs, il va passer en chambre de discipline. D'accord. Il est jugé par ses pairs et il peut donc être condamné à des sanctions qui peuvent être lourdes. Oui, d'accord. Donc il n'y a pas que la communication et l'information. Ah non, absolument pas. Non, c'est ce que je... Non, bien au contraire. Et c'est une institution qui a quel âge? Qui date des... Alors, moi, j'ai toujours un problème de date. Juste après-guerre. D'accord. Très bien. Alors, vous avez donc confié à l'agence Angie la mise en place d'un dispositif plurimédia de communication. Alors, pourquoi? Quels sont les enjeux et les objectifs de ce travail? Alors, en fait, on avait un journal qui était un bimensuel et un trimestriel juridique, puisque la profession des pharmaciens, elle évolue dans un milieu extrêmement mouvant. C'est une profession réglementée, comme on se le disait là, donc il y a beaucoup d'actualités réglementaires, législatives au niveau européen, dans la collaboration entre les professionnels de santé.
Donc, on avait des outils d'information parce que c'est essentiel pour eux. On n'est vraiment pas dans la communication, justement, que au service de l'image. Ouais. Il y a un enjeu stratégique pour que les pharmaciens soient à niveau pour qu'ils puissent bien exercer leur travail. D'accord. Donc, on avait déjà un journal qui était un bimensuel et on avait un trimestriel juridique. On a fait faire une étude de lectorat et cette étude, les conclusions, elles étaient sans appel. On avait en fait un vrai problème d'image. Les conclusions, elles étaient très sévères. Hein. C'était risque de ringardisation. D'accord. Donc, il y a un moment, on ne se pose plus de questions. Ouais. Donc, il fallait revoir notre dispositif éditorial et le repenser avec l'intégration. Il était vieux, hein, notre dispositif. Il avait 15 ans. Il avait peu évolué pour différentes raisons. C'était quoi déjà? Un journal, un bimensuel et un trimestriel. Le digital n'était pas intégré. D'accord. D'accord. Donc, il fallait revoir le type d'outils et puis surtout, il fallait répondre à de nombreux objectifs. Puisqu'on avait un objectif d'améliorer le niveau de connaissance. Parce que comme on l'a dit, ça change tout le temps. Il y a vraiment, il faut faire comprendre, il faut donner du sens. Toutes les informations qu'on traite dans notre journal sont des informations a priori extrêmement techniques, soit sur le plan juridique, soit sur le plan pharmaceutique. Donc, il faut les décoder, les décrypter. Quel est le sens profond de ce décret qui me tombe dessus, qui est difficile à mettre en œuvre. Donc, il y a tout ce travail un peu de quête du sens pour que les gens puissent se l'approprier et puis puissent le mettre en œuvre. Donc, on avait ce travail-là, cette réflexion à mener. Et puis, notre relation, puisque comme on se le disait tout à l'heure, il y a des chambres de discipline. Alors, ça n'est vraiment pas que ça. On ne peut pas réduire l'action de l'ordre à ça. L'ordre met en place quelque chose qui s'appelle le dossier pharmaceutique. On a beaucoup d'actions, mais il y a aussi ça. Et nous avons une cotisation obligatoire. Donc, c'est des éléments qui vont parfois nuire à notre image. D'accord. Les pharmaciens sont adhérents à l'ordre. Ils sont inscrits et c'est obligatoire. D'accord. D'accord. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix là-dessus. C'est le financement. C'est le financement. Oui. D'accord. Et donc, il était important, à travers nos outils de communication et d'information, qu'on puisse retravailler cette relation à l'ordre, à savoir, l'ordre est avec vous, l'ordre est là pour vous accompagner, je reviens sur la question de sens, mais redonner du sens à nos actions. Quand vous faites de la discipline, c'est une question qu'on se pose dans d'autres sujets, quand on a des actions disciplinaires à mener, ça repose la question de la prévention, ça repose la question de l'éducation, ça repose la question de l'information. D'accord. Ça, c'était des questions qui étaient au centre de nos échanges aussi avec NJ. D'accord. Donc un outil concret, utile, pragmatique pour le pharmacien et du sens pour qu'il puisse se l'approprier et par ricochet, je suis directeur de la communication, bien entendu, pour que notre image soit améliorée. D'accord, d'accord. Alors, on va en reparler avec vous, Delphine Pinel, mais peut-être un mot. Alors, c'est une première collaboration, je crois, avec l'agence Angie. Vous avez lancé un appel d'offres. Un gros appel d'offres. Voilà. Peut-être un mot sur cet appel d'offres. Oui, et puis après, oui. on va c'est un appel d'offres. Nous, on est très contraints sur le plan réglementaire. Donc, on a mené un appel d'offres dans les règles de l'art. On a mené un dialogue compétitif parce que, au regard du budget et de la lourdeur du projet, Delphine va vous le présenter, il est conséquent. On n'allait pas choisir sur un diaporama. Il fallait qu'on fasse connaissance et il fallait qu'on réfléchisse ensemble. Et aussi, pour des raisons d'adhésion, vous avez vu que beaucoup de métiers sont impliqués. On a dû monter un groupe de projet pour que l'ensemble de la maison choisisse l'agence et choisisse ce projet pour qu'ensuite tout le monde puisse se mobiliser. Et puis, on avait un enjeu important à vérifier, c'est que nos journaux, ils sont opposables au sens juridique du terme. Donc, il fallait qu'on ait des partenaires très sérieux pour pouvoir relever le challenge de la vulgarisation et de l'irréprochable. Dans le contenu, bien sûr. Oui. D'accord. Voilà. Alors, donc, c'est l'agence Angie qui a gagné cette compétition brillamment. Alors, quelle a été la réflexion et la réponse de l'agence par rapport à cet appel d'offres et donc pour l'élaboration de ce plan de communication qui contient plusieurs outils, mais d'abord globalement. Globalement, en fait, on l'a abordé à la fois comme il y avait une question qui était posée sur réinventer des outils d'information, mais plus globalement, comme le disait Karine, embarquer ces outils dans une nouvelle relation, dans une relation revitalisée entre un ordre,
structure très particulière. Et on ne dit pas ses mandants, on dit ses adhérents. Les pharmaciens inscrits à l'ordre. Voilà, et ses inscrits. D'accord. Autour de à la fois la construction d'une ligne éditoriale, d'une posture, d'un fil conducteur, et puis d'une architecture, d'un dispositif pour traduire toute cette ligne éditoriale dans différents médias, outils qui permettent de toucher le pharmacien, les pharmaciens à différents moments et sur différents registres. La principale tension finalement qu'il fallait résoudre, c'est d'arriver à exprimer cette espèce de double dimension très contradictoire d'un ordre qui est à la fois plein d'expertise, avec toute cette dimension très juridique, très sérieuse, très austère, très précise et très technique, et qui en même temps doit se montrer plein de vitalité, parce qu'il s'agit d'accompagner les mutations d'une profession qui est confrontée à un paysage en changement, à un paysage où ils sont également attaqués, où le modèle de la pharmacie à la française n'est pas forcément incontestable, pérenne, inattaquable, et où donc l'ordre doit être aussi un compagnon. Donc être à la fois un gendarme et un compagnon, c'est une posture compliquée. D'accord, oui, c'est un peu complexe, effectivement. Et du coup, on a construit un dispositif en deux grands morceaux, on peut dire. Il y a une partie qui est vraiment dans le registre de l'action, c'est un journal et une newsletter, et une partie qui est plus dans le registre de l'éclairage et du partage, du recul, qui sont les cahiers semestriels et un rapport d'activité. D'accord. Alors, on commence par les deux premiers, le journal mensuel et la lettre électronique, parce qu'on retrouve, enfin, je n'ai pas eu le journal mensuel entre les mains, mais j'ai vu la lettre électronique. Est-ce que le contenu est à peu près pareil? Les partis pris créatifs, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une ligne, mais c'est différent. Voilà. C'est différent. Le journal, d'abord, ce qui est important, c'est de voir, c'est qu'on est dans un format qui est celui du quotidien, d'un petit quotidien. On a fait ce choix parce que, au fond, on pensait que c'était porteur des traits d'image qu'on recherchait, qui étaient à la fois le sérieux et en même temps la proximité et la vitalité. Et que c'est vrai que si on partait dans quelque chose de trop magazine, on manquait de sérieux. Si on partait dans quelque chose de trop revu, on manquait d'énergie, de vitalité, de proximité, et que ce format, aussi avec sa modestie, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui... On n'est pas dans l'ostentatoire. On n'est pas dans l'ostentatoire, on n'est pas dans le luxe, on est dans quelque chose d'assez dense, qui parle à tout le monde, où il y a beaucoup d'infos, où ça bouge, il se passe des choses, et tu es vraiment porteur des codes qu'on cherche à transmettre autour de l'image de l'ordre. Et ensuite, il est construit de manière assez simple. On rentre par de l'actualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ordre ne parle pas de lui en premier. D'abord, c'est l'actu de la santé. Donc, on parle d'abord de nos enjeux, de ce qui nous mobilise, de ce qui donne tout notre sens à notre métier. Ensuite, l'actu de l'ordre. Et ensuite, l'actu Europe. Donc, l'ordre, il est en sandwich, en quelque sorte, entre la santé, nos grands enjeux, et puis l'institution, le nouveau paysage institutionnel qui va façonner l'évolution de notre métier. Ensuite, un gros dossier de décryptage. On se donne... Par exemple, là, celui-ci, c'est ces signes qui nous... Celui-là est sur cet article-là et sur la lettre électronique aussi. Oui. Voilà. Ils sont parfois complétés. Mais, par exemple, à papier, sur le décryptage un petit peu des acteurs institutionnels, finalement, qui structurent notre... Puisque tout se réorganise, il faut qu'en permanence, on revienne pour qu'ils appréhendent bien leur environnement. Qu'on donne des clés. Les sujets peuvent être différents. Hein, oui, les sujets peuvent être différents. Et puis, une grande rencontre. On a eu, là, c'est Michel Barnier, on a eu Claude Evin, enfin voilà, des figures importantes. Et aussi sur la lettre électronique. Et qui essayent d'ouvrir, on essaye d'ouvrir pour montrer que l'ordre n'est pas une maison fermée, mais qu'elle ouvre les fenêtres et qu'elle assume la discussion et le dialogue avec des personnalités. Et puis c'est tous nos partenaires. Globalement, on a retrouvé toutes les autres institutions de santé sont venues dans nos colonnes pour présenter notre collaboration. Et on termine avec une section beaucoup plus pratique. Le juridique, le jurisprudentiel et les questions-réponses, qui est une manière vraiment d'accompagner le pharmacien presque sous forme d'un mode d'emploi. D'accord. Et qui marche très bien. Alors, la lettre est envoyée systématiquement à vos 73 000 adhérents. Alors, pas nos 73 000, parce qu'on est on est en refonte informatique et qu'on constitue nos fichiers. Donc, actuellement, on est sur 30 000 discussions sur 30 000.
tous les 15 jours. En fait, Delphine va revenir dessus, mais c'était important. On a une fréquence de contact tous les 15 jours. Journal mensuel. C'est mensuel et la lettre électronique qui est différente. On va retrouver parfois des sujets communs, mais avec un traitement toujours systématiquement différent. D'accord. Donc c'est pour ça que ça fait tous les 15 jours, puisque la lettre électronique est mensuelle aussi. Alors un mot sur cette... La lettre électronique, c'est extrêmement simple. Hein. Un mois, c'est un peu long. C'est une durée un peu longue dans une profession qui bouge tout le temps. Besoin de reprendre la parole de manière un peu plus serrée sur des formats très courts pour faire un point d'actualité. Donc c'est vraiment une lettre de brève, d'actu sous forme de telex, avec en complément un agenda, un kiosque, les dates clés du mois à venir et la possibilité comme ça de porter traiter l'info à chaud. Parce que là, on a quand même un temps de production, vous voyez, c'est un journal conséquent. Et là, on est beaucoup plus réactif sur la lettre électronique. Pour les parties prix créatives de la lettre, c'est très dynamique et c'est très illustré, beaucoup de petits dessins. Comme le journal, l'idée c'est que c'est une lecture à la fois plus illustrée que le journal, mais pas forcément. Non, il y a une icono par article. Mais c'est l'idée qu'on est dans de l'info, mais pas de l'info austère et difficile à lire. Grosso modo, la lettre, c'est l'actu chaude. Le journal permet de donner un peu plus le sens, la hauteur de vue, de recadrer les choses. D'accord. Alors, une deuxième partie de ce dispositif, donc c'est des cahiers semestriels et le rapport d'activité annuelle. Bon, ça c'est plus classique. Mais peut-être un mot sur ces cahiers semestriels. Oui, c'est le deuxième volet. Là, on a parlé de choses qui sont vraiment des compagnons un peu du quotidien. Et puis, dans un métier qui bouge beaucoup, il y a de temps en temps besoin de faire le point sur une thématique structurante, très importante, stratégique. Et c'est le boulot de ces petits dossiers qui s'appellent les cahiers de l'Ordre national des pharmaciens. On en a sorti 2. La vocation, c'est d'en sortir entre 2 et 3 par an. On a eu le dossier pharmaceutique et la loi. Et là, c'est toute. Il y a la loi du médicament qui est sortie fin décembre. Et on a pu faire un décryptage. On a dû être un des premiers là, dans la presse pro de notre domaine à pouvoir offrir ce décryptage. Et une préoccupation qu'on a, c'est d'avoir des sujets transverses, tout métier. Et là, celui-ci comme celui-ci concerne l'ensemble des métiers de la pharmacie. D'accord, pour ces cahiers semestriels. Donc. Voilà, on est vraiment dans un code. Conservez-moi, feuilletez-moi, lisez-moi, gardez-moi, faites-moi circuler, avec une vraie vocation de document un peu de référence et d'éclairage en complément. Hein. On ne mélange pas trop les faits et le commentaire. On est presque à la charnière, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, de l'information et de la formation. Oui, c'est c'est un bon mixte. Voilà. D'accord. Et là, également diffusé en fait, il est routé à 80 000 le journal papier. Hein. D'accord. Donc, c'est l'ensemble des pharmaciens inscrits à l'ordre, plus des leaders d'opinion. D'accord. Et les cahiers également. D'accord. Et le rapport d'activité annuel aussi que vous avez relooké, si je puis dire. Oui, et puis Delphine va en parler, qui s'appelle le livre de l'année. Donc, Delphine va expliquer, mais ce n'est pas vraiment un rapport annuel au sens classique du terme. Ce qu'il a de classique par rapport à tous les rapports annuels, c'est qu'il relève de cette exigence de reporting, je dirais quand même, c'est-à-dire à tous les pharmaciens qui nous versent leurs cotisations, on doit de rendre des comptes sur l'efficience de notre travail, de notre organisation, comment finalement on a dépensé cet argent et comment on accompagne la profession. Après, il est fait de façon beaucoup plus vivante, c'est vraiment plus comme un livre de l'année, une brochure qui permet effectivement de passer en revue l'actualité de chaque section et puis de passer en revue, de faire le point sur les grandes missions, promouvoir la santé publique, veiller à la compétence des pharmaciens, les grandes missions, je dirais, de fond structurantes de la profession. On fait un point général dans une forme qui reste une forme assez magazine, assez plaisante. D'accord. Alors, 1 minute, c'est pas beaucoup, mais pour nous dire un petit peu comment vous avez promotionné ce travail et les premiers retours que vous avez. Alors, on l'a lancé au sein de la presse professionnelle et par campagne d'emailing. Et puis, ce qui est important par rapport à ce dispositif, ça nous tenait vraiment à cœur des deux parties, c'est de mesurer. Donc, on a un baromètre semestriel. Donc, on en est au 2e, puisque notre dispositif doit fêter ses 1 an. Donc, le premier, on avait quand même 81% des pharmaciens qui étaient satisfaits de ce nouveau dispositif. Et là, sur le 2e, on avait aussi un chiffre qui nous satisfait beaucoup. C'est que la perception de l'engagement, je cite exactement, de l'ordre pour la profession a clairement augmenté.
puisqu'on est passé de 63% à 71%. Donc, D'accord. grâce à ces outils, on rend beaucoup plus tangible, beaucoup plus concrète les missions de l'ordre et ses actions. Et donc, le lien, on en revient, je pense qu'on bouge notre image. D'accord. Et notre relation grâce à D'accord, qui était aussi un des objectifs. Mm. Donc on peut voir plein de choses sur. Vous avez un site internet aussi On qui a est un site assez. internet qui a été refondu récemment également. Par Angie également? Non, par un autre partenaire. D'accord. Ce sont des dossiers qui ont été menés en D'accord. parallèle. Où on retrouve plein de choses et on retrouve la Alors lettre. oui, en revanche, tous les documents qu'on Voilà. reçoit avec Engie alimentent le sont site mis en ligne. absolument. Et on peut D'accord. s'abonner à la lettre électronique via le site. Et dernière question, quand on est formation, on est obligé de s'inscrire à l'ordre ou c'est pas... Alors, on est obligé si on exerce Oui. ce qu'on appelle son art. D'accord. C'est-à-dire la pharmacie, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. D'accord. Très bien. Mais un directeur de la communication, pharmacien, comme on en Par trouve contre, dans l'industrie pharmaceutique, ne sera pas inscrit à l'ordre. D'accord. Très bien. Voilà. Écoutez, merci. C'est pas le même art. C'est un autre art. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup, Karine Lacour-Candiard et Delphine Pinel, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous.